La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour et bon sabbat à tout un chacun. Ça me fait énormément plaisir d'être ici avec vous et avec les grands comme les plus petits. Et je souhaite aussi la bienvenue à celles et ceux qui suivent ce service à distance, quel que soit l'endroit où vous êtes. Un bon sabbat. Nous allons prier. Je vous invite là où c'est possible à pouvoir vous prosterner. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant. Et nous sommes conscients de notre indignité et c'est pour cela que nous te louons de ce que nous pouvons nous approcher de toi en Jésus, en son nom et par ses mérites. Veuille nous laver par ta parole, que tu puisses nous purifier, nous sanctifier par elle. Et pour cela, dispose l'intelligence de chacun d'entre nous, ainsi que le cœur, de sorte que ta parole puisse agir, et pour cela être reçue. Bénis tous tes serviteurs et tes servantes, ainsi que le moindre d'entre eux qui aura apporté ce message. Et c'est pour ta gloire, Père, que nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le titre de cette présentation est la sanctification par le mariage. Le titre de cette présentation est la sanctification par le mariage. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Est-ce que tu as une idée, toi? Non? Est-ce que tu as une idée? Ok. Rendons-nous en 1 Thessaloniciens 4, verset 7. 1 Thessaloniciens 4, verset 7, où nous lisons là, en 1 Thessaloniciens 4, verset 7, que Dieu, en effet, ne nous a point appelés à la souillure, mais à la sainteté. Amen. Dans d'autres versions, il est parlé de sanctification, d'accord? De la sainteté, de la sanctification. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à la sanctification, à la sainteté. Et il est celui qui a instauré le mariage. Donc, nous comprenons par là que, eh bien, s'il est l'auteur du mariage, eh bien, c'est que le mariage est un outil, d'accord? Le mariage est un outil pour nous amener à la sanctification. Normalement, je précise, le mariage entre les mains de Dieu est un outil pour nous amener à la sanctification. Mais voyons un cadre. Premièrement, rendons-nous en 1 Corinthiens 7, verset 12 à 15. 1 Corinthiens 7, verset 12 à 15. 1 Corinthiens 7, verset 12 à 15, où nous lisons que « Mais je dis aux autres, moi et non le Seigneur, si quelque frère a une femme incrédule et qui consente à demeurer avec lui, qu'il ne la quitte point. Et si quelque femme a un mari incrédule qui consente à demeurer avec elle, qu'elle ne le quitte point.
car le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, au lieu qu'ils sont saints maintenant. Que si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare. Le frère et la sœur ne sont pas assujettis dans ce cas, mais Dieu nous a appelés à la paix. Ici, nous voyons que celui qui, étant marié dans l'infidélité à la parole, devient croyant, eh bien, il sanctifie son conjoint qui, lui, est infidèle. D'accord? Et il était important pour l'apôtre de déclarer cela, car les croyants de Corinthe pensaient que, eh bien, étant devenus croyants, il nous faut quitter le conjoint qui ne nous a pas suivis dans la croyance. Or, il a écrit à ce sujet pour nous faire comprendre que non. En Amos 3, verset 3, Amos, chapitre 3, verset 3, nous lisons que deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ici, dans le texte original hébreu, le mot homme n'est pas présent. D'accord? C'est un mot qui est ajouté dans la plupart des versions françaises, mais dans le texte original, le mot homme n'est pas présent. Donc, il nous faut comprendre, deux marchent-ils ensemble sans être convenus? Donc, cela s'applique à tout type de partenariat, dont le mariage. Et nous comprenons par là que le mariage implique un commun accord. D'accord? Le mariage implique un commun accord. Et étant donné que pour marcher ensemble, pour se marier, il faut qu'il y ait un commun accord, Paul, inspiré par le Seigneur, a apporté quelque chose de complémentaire. Mais avant de considérer ça, rappelez-vous ce qu'il a dit en 1 Corinthiens 7, 12 à 15. Il a dit que lorsqu'on est déjà marié, d'accord, dans l'infidélité à la parole, et qu'on devient croyant, d'accord, eh bien, à ce moment-là, on n'a pas à quitter son conjoint puisque on le sanctifie. Mais dans sa deuxième épître aux Corinthiens, il a clarifié encore la chose parce qu'ils étaient arrivés à un extrême de compréhension. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'en fait, on pouvait même se marier avec un incroyant alors qu'on est déjà croyant. Et là, il leur a fait comprendre que non, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, nous voyons ici que dans sa deuxième épître aux Corinthiens, Paul clarifie le point, qui est que celui qui, étant déjà croyant, se marie avec une infidèle, eh bien, il entrave toute sanctification. D'accord? Donc, dans sa première épître, il leur enseigne à ne pas tomber dans un premier extrême, qui est que lorsque deux personnes qui sont mariées dans l'infidélité, il y en a une des deux qui devient croyant, elle n'a pas à quitter son conjoint, d'accord? Puisque elle le sanctifie. Mais un autre extrême qu'il prévient dans sa deuxième épître, c'est que, étant déjà croyant, il n'y a pas à se mettre à s'allier, d'accord, avec quelqu'un qui est infidèle. Voilà un cadre, premièrement, un cadre que nous voulions poser dans un premier temps. Et nous allons évoluer au sein de ce cadre. Et ce parce que nous allons nous rendre en Éphésiens 5, versets 22 à 27. Où allons-nous? Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 27. On y est? Ok, lisons ensemble. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses.
Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le premier point que nous voulons établir avec la lecture de cet ensemble de versets, eh bien, c'est que l'objectif du mariage est la sanctification. Si on vous pose la question à l'avenir, quel est l'objectif du mariage? La réponse qui doit tomber nette, mes amis, c'est la sanctification et rien d'autre en fait. Parce que ici, lorsqu'il exhorte les Éphésiens concernant le mariage, il prend en exemple le Christ et l'Église. Et il dit que l'objectif du Christ, c'est de sanctifier l'Église afin qu'elle puisse paraître, afin de la faire paraître devant son Père, eh bien, sainte, autrement dit, sanctifiée. C'est ça l'objectif, en fait, du Christ par rapport à son Église, dont il est l'époux. Et donc, comme la relation du Christ avec l'Église est le modèle pour l'homme et la femme, eh bien, nous concluons ce qui est marqué en haut de la diapo, à savoir que l'objectif du mariage est la sanctification. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Alors, si c'est clair, avançons pour comprendre comment eh bien, aller dans ce sens. Comment se sanctifier par le mariage. Et on pourrait aussi dire dans le mariage, mais j'ai préféré mettre par le mariage parce que c'est pour montrer que quand on passe dans ce canal-là, eh bien, comment les choses doivent se passer. D'accord? Il ne faut pas comprendre que le titre ne doit pas être compris comme voulant dire que si on n'est pas marié, on ne peut pas être sanctifié. D'accord? Ce n'est pas ce que le titre veut dire de la présentation. Mais il nous montre, il veut nous indiquer comment la sanctification aura lieu lorsqu'on passe par le mariage. Et au passage, je tiens à dire quelque chose arrivé à ce stade que j'aurais dû dire dès le départ. Mais c'est que cette présentation n'est pas que pour les personnes qui sont mariées. Parce que généralement, quand on fait une présentation sur le mariage, on se dit, mais ça c'est pour les gens qui sont mariés en fait. Et puis on se dit, ça ne va pas intéresser les gens qui sont seuls, célibataires, ça ne va pas intéresser les gens qui sont les enfants. Mais vous savez quoi? C'est justement parce qu'on ne prêche pas sur ces sujets-là en fait. Dès qu'ils sont petits comme ça. Okay? Que des fois, il y a des accidents qui arrivent plus tard, en fait. Donc, il faut donner les informations du dedans dès le début. Comme ça, on sait dans quoi on y va. Parce que vous savez, des fois, quand on est épris pour quelqu'un, on y va du feu, comme on dit. Et il est difficile de nous raisonner. Et je suis convaincu, et j'ai cette conviction parce que la Bible nous le dit en Psaume 119, d'accord? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, d'accord? Et donc, il nous faut instruire dès le plus jeune âge. Ok, l'objectif du mariage est la sanctification, c'est exact. Et comment va s'opérer cette sanctification dans le mariage? Eh bien, la réponse, on l'a dans le contexte. On va mettre la slide suivante pour mettre en évidence une autre partie, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La sanctification dans le mariage s'opère dans l'amour du Christ. Je reprends ça. La sanctification dans le mariage s'opère dans l'amour du Christ. La réponse du mari à la soumission de sa femme n'est pas de donner un ordre. Notez que l'apôtre ne dit pas, en fait,
il ne dit pas, Marie, dites à vos femmes de se soumettre à vous. C'est lui qui leur dit, soumettez-vous à vos maris. Mais ce qu'il leur donne, et le devoir en fait du mari ici, c'est d'aimer sa femme comme aussi Christ a aimé l'Église. Donc, comme le Christ a aimé l'Église. D'accord? Et donc, il ne s'agit pas de donner d'ordre grossier, mais d'exprimer en fait l'amour. C'est cette influence-là qui va permettre à la sanctification d'avoir lieu. D'accord? Et lorsqu'on parle de l'amour, on parle de la patience. C'est marqué là, regardez. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Tout ça là, on l'applique à son conjoint. Il faut supporter des fois. Il faut supporter. Il faut être plein de bonté aussi. D'accord? Et toutes ces caractéristiques. Et bien évidemment, il ne faut surtout pas chercher son intérêt. D'accord? Donc on comprend en fait que la sanctification a lieu lorsque, eh bien, on reçoit, d'ailleurs, l'amour agapé, est-ce que vous savez, c'est la première caractéristique de quoi? Du fruit de l'esprit. Lisons le fruit de l'esprit en Galates 5 pour voir que l'amour agapé, c'est la première caractéristique du fruit de l'esprit. D'accord? Donc, on voit que lorsqu'on demande à Dieu son Saint-Esprit, et si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, eh bien, il nous faut savoir qu'est-ce qui va arriver avec. Et ce qui va arriver avec, c'est qu'on va avoir cet amour de manière à pouvoir, eh bien, le transmettre, le vivre, et cela s'appliquera dans le mariage. D'accord? Et notez la chose suivante. Notez la chose suivante. Le Seigneur désire que j'attire l'attention de son peuple sous le 13e chapitre de 1 Corinthiens. Lisez ce chapitre comment? C'est marqué quoi? Chaque jour. Lisez ce chapitre chaque jour, dit la messagère. Et trouvez-y réconfort et force. Quel chapitre ou quel passage de la Bible vous aviez ou vous avez peut-être pour habitude de lire chaque jour? Je ne sais pas lequel est-ce, mais sachez que normalement, c'est 1 Corinthiens 13 qu'on doit lire tous les jours. Apprenez-y, poursuit-elle, la valeur que Dieu accorde à l'amour sanctifié né dans le ciel. Et laissez la leçon qu'il enseigne pénétrer dans vos cœurs. Apprenez que l'amour du Christ est d'origine céleste et que sans lui, toutes les autres qualifications sont sans valeur. D'accord? Donc, il est important, en fait, que avec le conjoint, il y ait, en fait, cette lecture qui soit faite. Et même si l'on n'est pas engagé, eh bien, s'y mettre dès maintenant, de manière à pouvoir s'approprier et demander à Dieu de nous communiquer l'amour du Christ. D'accord? Donc, la sanctification dans le mariage s'opère dans l'amour du Christ. Ça, c'est un fondement, mes amis. C'est fondamental. Si ça, ce n'est pas acquis, il n'y aura pas de sanctification possible, en fait. La suite, d'ailleurs, tout ce qu'on va voir après va découler de ça, en fait. Donc, si ça, en fait, ce n'est pas acquis, problème. Problème, comme on dit. Le deuxième point, c'est que la sanctification dans le mariage, notamment, eh bien, s'opère par la parole de Dieu, précisons-nous. En effet, le verset 26 de Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5, nous dit « Afin de la sanctifier
en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. OK? Donc, la sanctification dans le mariage s'opère par la parole. Jésus déclara en Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, la sanctification dans le mariage, OK, s'opère par la parole de vérité, OK, mais aussi par la prière. 1 Timothée 4, verset 5, « Parce que cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. » Donc, dans un couple qui souhaite arriver à la sanctification, eh bien, l'étude de la Bible, de la parole de Dieu, doit être au centre. OK? L'étude de la Bible est au centre. La prière est quelque chose de central. Car c'est par ces outils-là, d'accord, que le Seigneur va opérer la sanctification. Donc, cela s'opère dans l'amour du Christ et aussi, ensuite, par la parole de vérité. OK? On ne doit pas adhérer, en fait, à des erreurs parce que l'erreur ne va pas nous sanctifier. Le mélange de 99% de vérité avec 1% d'erreur ne va pas nous sanctifier. D'accord? Lorsque nous allons dans le sanctuaire, nous voyons que, eh bien, les pains étaient sans levain. Lorsque vous faites du pain levé, le levain, il y en a, comparé à la farine et à l'eau, il y en a très très peu en fait, c'est tout petit. Et Jésus a dit, prenez garde au levain des scribes et des pharisiens. D'accord? C'est très peu. C'est très peu par rapport à toute la pâte. Mais ce très peu-là, mes amis, est mauvais. Donc, il y a besoin d'étudier la parole. Et bien évidemment, en fait, d'y obéir. Car la sanctification n'aura pas lieu si on se borne à étudier, mais qu'on ne met pas en pratique. D'accord? La sanctification n'aura pas lieu si on se borne à étudier sans mettre en pratique. D'accord? Donc, la sanctification s'opère dans l'amour du Christ et aussi, on voit que par la parole et la prière, par l'étude de la parole et par l'obéissance à ce que nous révèle la parole de Dieu. Et ça, ce sont des points fondamentaux, mes amis, dans la sanctification, OK, par le mariage. Il s'agit là de points fondamentaux. Mais nous devons aussi parler d'autres points, car nous sommes des êtres. Est-ce que nous sommes des esprits? Nous avons un corps, n'est-ce pas? Rassurez-moi. On a un corps, d'accord, ok. Donc, la sanctification concerne tout notre être. Ok? Ok, je vois que certains doutent, certains sont perplexes, ils ne savent pas ce que je vais dire. Alors, rassurez-vous, on va prendre les versets tout de suite. Comme ça, prenons 2 Corinthiens 7, verset 1 à... excusez-moi, il y a un erreur ici. C'est le verset 1. Il y a marqué 5, mais c'est le verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1, où il est dit, « Ayant donc, bien-aimés, de telles promesses, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Donc, nous voyons ici que la sanctification dans le mariage est aussi bien physique que spirituelle. OK? Puisque la sanctification, OK, elle porte sur la chair aussi bien que l'esprit. Donc, elle est aussi bien physique que spirituelle.
D'accord? Et donc, nous avons besoin aussi de nous intéresser à l'aspect physique, si vous le permettez, à l'aspect de la chair. Le premier élément que nous allons poser est celui que nous lisons en Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4, où il est dit que le mariage soit honorable en toutes choses et le lit sans souillure. Or, Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Donc, la fornication et l'adultère sont des choses qui entravent la sanctification. D'accord? Parce qu'au passage, lorsqu'on parle de souillure, c'est quelque chose qui est opposé à la sanctification. Parce que nous ne l'avons peut-être pas défini, mais nous allons le faire, nous allons rattraper ce que nous n'avons pas fait. C'est que la sanctification vient de sanctifier. Et sanctifier signifie eh bien, mettre à part, séparer du commun pour un usage saint. Donc, on sépare quelque chose de ce qui est profane, de ce qui est souillé, pour un usage saint. Donc, la sanctification ici est impliquée. Le lit doit être sanctifié, est-il dit. Alors, on pourrait se poser la question, mais c'est intéressant. Là, on parle du mariage. Ok, dans le mariage, l'adultère, c'est quoi? L'adultère, c'est le péché qui consiste en fait à rompre le lien du mariage. Ok? C'est le fait, en fait, si on dit ça de manière courante, c'est le fait d'aller voir ailleurs, en fait. Et pourquoi on parle de fornication ici, en fait? Alors, il faut savoir que le mot fornication regroupe, ou tout du moins, est dans son sens le plus vaste, il s'agit en fait d'immoralité sexuelle. D'immoralité sexuelle. Et nous allons voir un certain nombre de ces immoralités sexuelles qui, bien évidemment, entravent la sanctification de la chair. D'accord? Aussi bien que l'adultère et la fornication dans le sens de rapport au mariage. Premièrement, lisons, enfin à la suite, 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Où il est dit, en 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. » Les efféminés ici, ça signifie quoi? Lorsqu'on va dans le grec, c'est quoi la signification du mot qui est traduit par efféminé? Il s'agit des sodomites passifs. D'accord? Ceux qui sont passifs dans la pratique de la sodomie. Et ni les infâmes. Que signifie infâme? Que signifie le mot grec qui est traduit par infâme? Eh bien, les sodomites actifs. Ceux qui sont actifs dans la sodomie. Ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, la pratique de la sodomie n'est pas simplement une souillure dans un couple homosexuel. C'est quelque chose qui est problématique aux yeux de Dieu au sein même du mariage, en fait. Car cette pratique est contre nature. Cette pratique est contre nature. Un autre point est celui que nous lisons en Lévitique 18, verset 19. Où allons-nous? Lévitique 18, verset comment? 19.
N'ayez pas peur de répondre. Hein. Parce que d'habitude, on me répond. Hein. D'accord? Ok. Ok. Lévitique 18, verset 19. Il est dit ici, tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant son impureté pour découvrir sa nudité, est-il dit. Cela fait allusion et référence aux menstruations féminines. Donc, les rapports sexuels en période de menstruation, eh bien, entravent la sanctification puisque il y a là, en fait, un acte d'impureté. OK? Il y a là un acte d'impureté. C'est clair? C'est clair. Est-ce que c'est tout? Oui? On m'a dit oui. Bon, on va reprendre notre sérieux parce que nous avons vu que c'est très très important ce qu'on va voir. C'est très très important. Nous avons vu que l'adultère et la fornication entravent la sanctification. Que la pratique de la sodomie entrave la sanctification. Que les rapports sexuels en période de menstruation entravent la sanctification. Il y a trois murs là, en fait. Il y a trois murs. Un premier, d'accord? Un deuxième et un troisième. Et on pourrait se dire, mais, ok, je suis un individu. Je précise un individu. Je ne dis pas si je ne dis pas, là, je vais simuler une réflexion. Ça peut être celle d'un homme ou d'une femme, d'accord? C'est surtout peut-être celle d'un homme, en réalité. Il est marié, d'accord? Un homme qui est marié. Et en fait, ok, je sais que je ne peux pas aller voir ailleurs, étant marié. Donc, il pourrait se dire, mais je peux passer par un autre chemin. Sauf qu'on a vu qu'il n'y a pas d'autre chemin. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin d'être plus explicite, rassurez-moi. On est suffisamment intelligent pour comprendre ce que je dis là. Ok. En matière de rapport sexuel, il n'y a qu'un seul chemin. Vous me comprenez là? Bon. On pourrait se dire, mais je ne peux pas, en fait, lorsque on a vu qu'on ne peut pas avoir de rapport, en fait, lorsqu'il y a la période de menstruation. Donc, on pourrait se dire que, d'accord, mais est-ce que je peux aller voir ailleurs? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Cela déplaît à Dieu. Ok, je ne peux pas aller voir ailleurs, mais je passe par un autre chemin. Mais non, c'est contraire à la volonté de Dieu. Ok, bon, mais puisque je ne peux ni aller voir ailleurs, ni passer par un autre chemin, peut-être que je peux faire comme cela. Mais non. Genèse 38, verset 9. Non. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Autrement dit, cet homme pratiquait la masturbation en fait. Cet homme pratiquait la masturbation. Et précisons-le, il se masturbait. Mais le texte dit qu'il se souillait en faisant ça, en fait. Tous les versets qu'on a vus ont rapport avec la souillure et l'impureté, en fait. Et ce, dans le cadre du mariage. Donc, ok, je ne peux... je ne peux pas aller voir ailleurs, je ne peux pas passer par notre chemin. Ah bon, je ne peux pas non plus? Non. Parce que
j'aimerais partager une déclaration extrêmement forte avec vous. Et je l'ai sélectionnée parce que c'est pour que ça puisse vraiment nous montrer la gravité de l'acte, en fait. Le mari de la messagère a publié la chose suivante. Le péché d'autopollution, qui est une version beaucoup plus élégante que la masturbation, est l'un des mots les plus destructeurs jamais pratiqués par l'homme déchu. À bien des égards, accrochez-vous bien, il est pire que la prostitution ordinaire et entraîne des conséquences plus terribles. Ce n'est pas une petite chose, mes amis. Parce que pratiquer cela, cela est contraire à l'amour. Car l'amour de Christ, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il ne cherche point son intérêt. Or, lorsqu'on pratique la masturbation, c'est ça, en fait, qu'on cherche, en fait. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais lorsque vous tapez dans un dictionnaire onanisme, vous allez voir que c'est synonyme de masturbation. D'accord? Donc, tellement, cela montre bien que Onan pratiquait cela. Donc, or, l'Écriture nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y en a alors même qu'ils sont mariés, qui pratiquent cela exactement comme le bonhomme dont la Bible nous parle. Et pourtant, ils ont une femme. Et je dis ça comme ça, mais c'est pareil pour eux. C'est l'inverse. Ne pensons pas que cela n'est pas répandu au sein de la gente féminine. C'est pareil. C'est pareil, en fait. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On ne peut pas vraiment être heureux en pratiquant ça. Et sachez que cela est source de problèmes de santé. D'accord? Cela est source de problèmes de santé, même chez la femme. Même chez la femme. Nous avons commencé à faire des présentations là-dessus en école missionnaire médicale. Nous vous invitons à les suivre, car ce sera détaillé. On va bien détailler ça. D'accord? Alors, quand on est arrivé à ce stade-là et qu'on voit qu'on est enfermé entre quatre murs, on se dit, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, nous devons aussi veiller et comprendre la fréquence même des rapports. Et en Ecclésiaste 3, verset 1, nous lisons « À toute chose sa saison, et à toute affaire sous les cieux son temps. » Ok. Donc, à toute chose sa saison, et à toute affaire sous les cieux son temps. Il y a un temps pour chaque chose, n'est-ce pas? Pour tout. Et voyez-vous, il y a même un temps, en fait, pour les rapports. En 2 Corinthiens 7, verset 5, il nous est dit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un consentement mutuel pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière, et ensuite retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Il y a un temps pour chaque chose. Et il y a un temps pour d'un consentement mutuel, eh bien, se priver l'un de l'autre. Et de manière intéressante, la Bible nous dit en Psaume 104, verset 19, toujours affiché à l'écran, que Dieu a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil connaît son coucher. Donc, la lune marque les quoi? Les temps. La lune marque les temps. Alors, admettons, on fait une pause ici. Je vais poser une question. Lorsque une femme a ses menstruations, ça dure entre 3 et 7 jours, n'est-ce pas? On me confirme? J'ai 3 confirmations ici. Ok. Entre 3 et 7 jours. Donc, si on ne doit pas aller voir ailleurs, par un autre chemin, par
sa propre autonomie, je dirais, de soi-même. En fait, le simple fonctionnement de la femme nous montre que l'être humain, Dieu attend à ce qu'un être humain soit en mesure de pouvoir patienter au minimum 3 à 4 jours. Ça a du sens, ça. Mais ça peut monter à 7 jours. OK. Alors, nous allons avoir une confirmation. Puisqu'on a vu qu'il y a un temps pour chaque chose, n'est-ce pas? Et qu'il y a un temps, nous dit l'apôtre, pour se priver. Et qu'on voit que la lune sert à marquer quoi? Les temps. Est-ce que vous connaissez le cycle de la lune? Vous vous êtes déjà intéressé aux phases de la lune? Généralement, alors, ok, d'accord, donc le cycle, mais les phases de la lune. Ok, les phases de la lune. Généralement, le calendrier lunaire, on s'en sert pour quoi? Qui est-ce qui s'en sert? Les musulmans? Ok, c'est tout? Non, c'est pas que les musulmans, c'est... Les quoi? Les agriculteurs, d'accord. Ok, comment on appelle... comment la Bible appelle ce qui sort de l'homme? La semence. Donc la Bible se sert de jargon agricole pour parler de sexualité. Et on se sert du calendrier lunaire pour parler de l'agriculture. Ok, d'accord. Eh bien, voyez-vous, il y a principalement 4 phases. La Lune a principalement 4 phases. Ok. Il y a la nouvelle Lune, il y a le premier quartier, ensuite la pleine Lune, et ensuite le dernier quartier. Alors là, j'ai pris novembre 2021. Donc c'est comme ça qu'il est donné. Vous allez sous le lien, vous regardez, vous voyez qu'il y a 4 principales phases à la Lune en fait. Et bien évidemment, vous voyez que c'est quasiment espacé de 6 à 7 jours en fait. Mais il y a aussi en fait ce qu'on pourrait considérer être les 8 phases de la Lune. Et toujours en novembre 2021 à gauche, vous voyez que là c'est espacé en fait de 3 à 4 jours, d'accord? Et là, vous avez nouvelle Lune, et entre la nouvelle Lune et le premier quartier, vous avez la Lune croissante. Ensuite, vous avez la Lune gibbeuse croissante, qui se situe entre le premier quartier et la pleine Lune. Et entre la pleine Lune et le dernier quartier, vous avez la Lune gibbeuse décroissante. Et enfin, la Lune décroissante. D'accord? Est-ce que vous voyez comment ça correspond, en fait? Le cycle de la femme peut durer entre 3 à 7 jours. Et on voit effectivement qu'il y a, en fait, premièrement, les 4 cycles qui sont espacés de 6 à 7 jours. Et si on prend les 8, vous avez, en fait, au minimum 3 jours, en fait. D'accord? En fait, je précise mon propos parce que on pourrait penser que je veux dire quelque chose que je ne veux pas dire. D'accord? La raison pour laquelle nous faisons toute cette explication, c'est pour que nous puissions comprendre que Dieu ne nous a pas conçus pour avoir des rapports quotidiens. Parce qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, en fait. Il y en a qui ne peuvent pas passer une journée et peut-être même plusieurs fois par jour. Mais mes amis, ce n'est pas de la sanctification que d'agir comme ça, en fait. Donc, l'objectif de cette explication était de nous montrer, avec des données physiologiques que l'on connaît, le 3 à 7 jours, mais aussi de l'astre nocturne, qu'est la Lune. Parce que quand on dort, qu'on se retrouve dans le lit, il fait nuit, généralement. D'accord? Et si on a une fenêtre, on voit la Lune. La Lune nous dit à quel moment on est. Et donc, on a ces indicateurs qui nous montrent eh bien, ce qu'il en est. Et donc, ce n'est pas en fait avancer dans la sanctification que d'être, comme on dit vulgairement, accro.
ce n'est pas avancer dans la sanctification que d'avoir un appétit insatiable, d'accord, si vous me permettez l'expression. Donc, nous ne devons aller ni dans un extrême, qui serait celui de l'ascétisme sexuel, et voilà, il y a des gens qui préconisent la pratique de la chasteté au sein même du mariage. Je dois vous dire sincèrement, ça c'est purement du diable en fait. Ok, c'est pas ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Et de l'autre côté, on a un autre extrême qui est qu'il y a une surconsommation en fait. Et donc l'objectif de ça, c'était d'essayer de donner une fourchette, je précise, essayer de donner une fourchette de régularité, de fréquence, de manière à ce qu'il puisse y avoir et que nous puissions comprendre la sanctification que Dieu attend de nous dans notre chair. D'accord? Il nous sera difficile de tout développer et le temps va me manquer, mais j'ai apporté des références pour que vous puissiez les consulter. Je vous invite à lire. Alors, c'est mélangé, hein, donc prenez tout et après vous allez faire un filtre selon ce qui a été présenté ce matin. Mais dans Témoignages pour l'Église, volume 1, chapitre 48, cela traite de spécifiquement en fait de l'autopollution. Le chapitre 104 traite du mariage, avec qui se marier. Chapitre 19, donc Témoignage pour l'Église, volume 2, chapitre 19, idem. Conseil à l'Église, chapitre 18 à 22, qui regroupe un certain nombre de conseils, et tout le livre, Le foyer chrétien, qui aussi reprend des éléments qui globalisent assez bien les choses. D'accord? Donc, voilà ce que nous pouvions dire par rapport à ça. Nous allons conclure avec deux passages. Le premier est Jean 17, verset 19. Jean 17, verset 19, où il est dit, en Jean, chapitre 17, verset 19, où il est dit, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jésus s'est sanctifié dans le sens qu'il s'est consacré, dédié à l'accomplissement de la tâche qu'il était venu accomplir dans le monde. La croix était devant lui et en s'offrant lui-même, il a rendu possible la sanctification de tous les croyants. Donc, comme le Christ, il faut d'abord se sanctifier soi-même afin de pouvoir sanctifier l'autre. Il faut d'abord se sanctifier soi-même afin de pouvoir sanctifier l'autre. Nous devons veiller à notre sanctification personnelle de manière à pouvoir, rendre possible la sanctification de l'autre. Et donc, le mot de la fin, nous le lisons en Hébreux 12, verset 14. On a là notre devoir, où il nous est dit, en Hébreux 12, verset 14, il nous est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, est-il dit. Nous devons rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés, plaise à Dieu que nous puissions répondre à son appel de la sanctification en recevant l'Esprit de Dieu, de manière à pouvoir, aimer comme Christ nous a aimés, et nous aime toujours d'ailleurs. Et aussi, puissions-nous nous attacher à la parole de Dieu, en ce que nous allons l'étudier, nous allons obéir à ce que nous allons découvrir dans l'étude de la parole, et nous allons aussi prier
d'accord? Et tout cela du point de vue individuel, d'accord? De manière à pouvoir, eh bien, s'exciter à la charité l'un l'autre. Et nous devons aussi, eh bien, prier, veiller et prier pour que si jamais nous avons, de par notre éducation, ou de manière génétique, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des choses qui sont aussi génétiques. Il y a des choses qui se transmettent génétiquement, des comportements, des déviances sexuelles qu'on hérite de nos parents. D'accord? Ça, il faut le savoir. Il y a des fois, on peut peut-être pratiquer des choses depuis tout petit. Et on ne comprend pas pourquoi on fait ça. Mais c'est parce que peut-être que nos parents faisaient ça et nous l'ont transmis. Ou peut-être aussi qu'on a vu nos parents faire des choses. Et peut-être même aussi d'autres personnes que nos parents. Et donc, que ce soit génétiquement ou aussi par l'éducation, on a reçu des choses. Donc, puissions-nous veiller à la sanctification, notre sanctification personnelle quant à l'esprit, mais aussi quant à la chair. Parce que Dieu veut que nous soyons, comment? À moitié sanctifiés? Non. Parce que nous allons être jugés selon ce que nous avons fait dans notre corps, est-il dit. Donc, nous devons être entièrement sanctifiés. Donc, veillons en fait à ce que nous soyons entièrement sanctifiés, à la fois quant à l'esprit, mais aussi quant à la chair, en abandonnant, si besoin il y a, toutes les mauvaises pratiques, la fornication, l'adultère, la sodomie, d'accord? La pratique pendant les rapports, pendant la période de menstruation, et la masturbation en fait, mais aussi le fait de surconsommer, d'accord? Le fait d'outrepasser ce qu'il est physiologiquement, ok? Et aussi logiquement avec les indications que nous avons, telles que le Seigneur nous les a données. Recherchons, mes amis, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est véritablement une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et tu nous apprends que, étant donné que tu es un Dieu saint, que tu nous appelles à être comme toi, à te ressembler, à devenir saints, nous aussi. Et pour cela, nous devons veiller à ce que cela ait lieu à la fois dans le domaine spirituel, aussi bien que le domaine physique. Et donc, nous te prions de nous accorder ton Saint-Esprit, afin que nous puissions avoir cet amour agapé, inconditionnel, pour aimer comme tu nous aimes, comme Jésus nous a montré que tu nous aimes. Et donne-nous aussi l'amour de ta parole de vérité, pour que, eh bien, nous soyons sanctifiés par cette parole de vérité et puissions-nous passer du temps en prière. Aussi, tu vois, et ce qu'il en est pour notre corps, et tu connais les faiblesses que chacun d'entre nous pourrions avoir. Et pour cela, nous te prions de nous aider, Père. Fortifie-nous afin que nous puissions nous défaire des pratiques qui entravent notre sanctification, de sorte que tu puisses prendre plaisir, eh bien, en nous et dans ce qui se passera dans notre vie et dans le mariage. Alors, nous te prions de nous accorder, Seigneur, ta puissance, de nous accorder ta force, et puissions-nous rester à tes pieds. Puissions-nous réaliser notre dépendance de toi pour vivre cette vie de sainteté, de sorte que nous soyons un jour admis
en ta présence. Bénis chacun d'entre nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.